Célébrer le 3 mai de chaque année, l'objectif de la Journée mondiale de la liberté de la presse est de sensibiliser la population de l'importance de la liberté de la presse. Elle vise aussi à rappeler au gouvernement leurs obligations de respecter et faire respecter le droit à l'information et la liberté de la presse, consacré par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au Mali, elle est célébrée chaque année par les hommes de médias à travers les organisations fêtières, dont la Maison de la Presse. La journée internationale de la liberté de la presse, c'est pour magnifier la liberté d'expression dans tous les pays du monde. Étymologique même du mot, les journalistes ne doivent pas être contraignés par leurs propos ni leurs opinions. C'est pour cela qu'on dit que la liberté d'expression a une signification profonde, c'est-à-dire pour les journalistes. Même point de vue pour cet élève professeur de l'École normale supérieure de Bamako qui pense que la liberté de la presse est garantie au Mali. Oui, je peux dire qu'elle a été magnifiée parce que quand on voit les choses au Mali, la presse a une grande importance au Mali. Vu la prolifération des télévisions, surtout les informations divulguées sur les réseaux sociaux, vraiment, je peux dire qu'il y a la liberté de presse au Mali. Pour d'autres, cette liberté de la presse n'est pas totalement garantie au Mali, car la presse malienne fait face à de nombreux obstacles qui mettent un frein souvent à l'exercice de ce métier. Selon Malik Konaté, certains journalistes ne sont pas totalement libres dans le traitement de l'information. On peut dire qu'il y a une sorte de liberté d'expression, même si les menaces continuent toujours parce que les journalistes reçoivent des intimidations, des menaces, même si des menaces de mort. Donc on peut dire que c'est triste, mais je pense que les autorités maliennes doivent prendre des dispositions pour pallier ou pour trouver une solution à cela. Parce qu'un journaliste qui n'arrive pas à exercer son métier librement, sans pression, je pense que ça va être très très difficile de faire un bon papier ou un reportage comme ça se doit. Donc on peut dire aujourd'hui au Mali, il y a une menace qui plane sur la tête des journalistes parce que tout le monde a peur de parler ou de faire un papier à bon nombre. Le Mali compte une centaine de titres en presse écrite, plus de 400 radios et une vingtaine de chaînes de télévision. Mais pour le moment, la qualité du paysage médiatique du pays laisse à désirer. Certains pointent du doigt les désordres dans le secteur et l'absence de professionnalisme de bon nombre de journalistes. Mais qu'à cela ne tienne, ces hommes et femmes se débrouillent tant bien que mal pour informer quotidiennement les Maliens. Car celui qui détient l'information détient le pouvoir, comme le disait Adam Smyers.